sans justice, pas de paix possible. Monseigneur Dornelas, on est un peu hors temps. Est-ce que en quelques minutes, peut-être 5-6 minutes, est-ce que vous pouvez essayer? Et vous voyez. Je vous remercie de me donner 5-6 minutes seulement. C'est bien. Je vais les tenir. Parfait. Vous avez la parole. Je ne voudrais pas dire ce que j'ai préparé, je voudrais simplement réagir, si vous me permettez. C'est vous qui menez le débat. Parfait. Ça va? Parce que c'est sûr que l'Église, le Saint-Siège plus exactement, a une activité diplomatique considérable. Le Saint-Siège est présent dans 47 instances internationales. Et le Saint-Siège veut y être présent comme observateur permanent. Depuis 2022, nous sommes observateurs permanents à l'OMS, ce qui est tout à fait nouveau. Observateur permanent, ça veut dire que le Saint-Siège peut participer comme n'importe quel diplomate à toutes les discussions, sauf qu'il ne vote pas. C'est-à-dire que le Saint-Siège ne prend jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Et c'est une très grande liberté. Bien sûr, comme l'a dit un personnage célèbre, il n'y a aucune division disponible pour le Saint-Siège. La seule division qui est là, c'est une division qui est plus forte que toutes les divisions, c'est la force de la parole. Le Saint-Siège n'a que sa parole. Et cette parole suscite une activité diplomatique considérable, aussi bien sur le terrain que dans les instances internationales. Cette activité de la parole sur le terrain, je la nomme simplement par ce fait que l'évêque et le représentant du Saint-Siège, le nonce sur le terrain, sont les deux derniers à quitter, alors que parfois tous les diplomates ont quitté, toutes les représentations diplomatiques ont quitté. Les seuls qui restent sur le terrain, c'est le représentant du Saint-Siège et l'évêque du lieu. Par exemple, à Alep ou encore au Burundi, le nonce a été tué sur place. Et il me semble que pourquoi nous restons sur place, c'est que la parole est toujours féconde et il faut pouvoir la prononcer. Je suis témoin, de façon indirecte, de ce qui se passe à l'ONU. Je suis frappé de voir que la délégation du Saint-Siège est toujours sur le qui-vive pour dire une parole dans toutes les instances qui se rassemblent de façon multipartite ou bien simplement entre deux États qui discutent, où le Saint-Siège peut s'inviter toujours pour apporter une parole. Et vous le comprenez bien, cette parole, elle a un principe simple, c'est dans le Concile Vatican II en 1965, il faut proscrire de façon absolue la guerre. Voilà. La proscription absolue, le mot absolu a été voté par tous les évêques qui étaient réunis au Concile en 1965 à Rome. La guerre n'est jamais une solution et vous avez cette grande réflexion de Jean-Paul II quand l'Irak a été envahi. Il n'a jamais dit que c'était dommage pour l'Irak ou que c'était bien pour les États-Unis. Non, c'est une défaite de la paix. C'est une défaite de la paix. Et l'Église est toujours en espérance que la paix va gagner d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout étonné personnellement du basculement que vous avez dit, Monsieur le Ministre. Mes voyages étaient souvent des voyages en Europe, en Occident, aux États-Unis, au Canada, et voici que j'ai entrepris les voyages en Afrique, et puis dernièrement en Asie, et je rencontre mes frères évêques. Et quand je rencontre mes frères évêques, je découvre de plus en plus qu'il y a une instance ecclésiale qui n'a plus besoin de l'aide de l'instance ecclésiale occidentale. L'instance ecclésiale en Afrique, l'instance ecclésiale en Asie, au Vietnam par exemple, se suffit. Et nous parlons d'égal à égal. Nous coopérons d'égal à égal. Nous faisons des partenariats où chacun apporte quelque chose à l'autre et non pas simplement l'épiscopat ou l'Église catholique en Occident qui apporterait quelque chose. Il me semble que ce basculement, c'est tout simplement quelque chose qui se nivelle petit à petit dans le monde, où on arrive à un concert des nations dans le monde, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on parle de pays émergents, mais précisément peut-être qu'un jour, tous les pays seront émergents. Et du coup, il y a une reconfiguration du monde qui s'est faite autour de l'Occident. Et ce n'est plus autour de l'Occident. On voit bien qu'il y a quelque part, en tout cas nous le voyons du point de vue de l'Église catholique, quelque chose qui fait qu'il y a un basculement
Et ce basculement, je vais venir sur la paix tout de suite, ce basculement était inévitable. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi ce basculement se fait-il avec l'émergence, d'où viennent les idées qui habitent un certain Vladimir Poutine, d'où viennent les idées on pourrait parler de Lénine, de Staline et toute cette histoire, et aussi d'où vient cette idée qui vient de Mao Tse-tung, d'où vient qu'il y a de l'idéologie, d'où vient qu'il y a des idées qui soient mortifères, d'où vient qu'il y a des idées qui construisent d'une certaine manière le conflit. Et il me semble, d'après ce que j'entends, dans ce que je vois, quand je discute avec des représentants du Saint-Siège ici ou là, quand je discute avec des délégations qui sont présentes dans les instances internationales, délégations du Saint-Siège, je suis frappé de voir qu'une des conditions fondamentales de la paix, ce n'est pas simplement la justice. La paix, c'est l'œuvre de la justice. Ce n'est pas simplement la justice. C'est deux considérations. Premièrement, le respect absolu de la dignité humaine. Et il faut bien le reconnaître, il y a parfois des contreparties à des aides qui ne construisent pas ce respect de la dignité humaine, par des idéologies qui sont contraires à la beauté de la personne humaine, de toute personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de très fondamental pour la paix. Il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas un respect inconditionnel de la dignité humaine. Et parfois des intérêts autres, divers et variés, font que ce respect inconditionnel de la dignité humaine passe au second plan. Et puis la deuxième condition de la paix, c'est que l'être humain, par définition, on a parlé de la philosophe Simone Weil avec l'enracinement. On a parlé de Martin Buber, qui est le premier ministre de l'éducation en Israël, dans l'État d'Israël. Quand on lit les œuvres de Martin Buber ou quand on lit Simone Weil, je suis frappé de constater que dans chaque être humain, pour employer le mot de Simone Weil, il y a de la philosophe, il y a du génie. Et du coup, une des conditions de la paix, c'est le respect des créations de l'esprit de l'être humain, donc de la culture, et le partage des innovations que l'esprit humain fait naître. Et sans ce partage, ces innovations de l'esprit humain ou ces œuvres culturelles servent à conquérir le territoire de l'autre ou servent à s'imposer à l'autre. Et un des points majeurs que met en œuvre l'Église catholique, c'est précisément ce partage des œuvres de l'esprit, des œuvres spirituelles. Ça ne veut pas dire simplement confessante, la religion. Ce qui est l'œuvre de l'esprit, auquel peut se joindre l'Esprit Saint pour les croyants qui croient en l'Esprit Saint, ces œuvres de l'esprit qui font naître la culture sont faites pour être partagées en étant respectées et non pas annihilées ou arasées ou annihilées. Il me semble que ces deux conditions de la paix, le respect inconditionnel de la dignité humaine et l'admiration devant le génie qui habite l'être humain et sa culture, et ces œuvres de l'esprit qui méritent d'être partagées pour le progrès de l'humanité, ce sont deux conditions que le Saint-Siège, que l'Église catholique met toujours en avant pour pouvoir promouvoir la paix et proscrire sans cesse ce qui est inutile, dangereux, la guerre. Voilà ce que j'ai dit en plus de 6 minutes, pardonnez-moi. Merci, Monseigneur Dornelas.